Alexa, tais-toi. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va faire une vidéo FAQ. Donc comme vous l'avez vu, on a atteint les 10 000 abonnés. Donc je tenais tout d'abord vraiment à vous remercier, chacun d'entre vous de vous être abonné. Voilà, ça fait maintenant presque 2 ans, un peu plus de 2 ans même, que voilà, l'aventure YouTube a commencé pour moi. Et voilà, vous avez toujours été fidèles, vous avez toujours été là pour les vidéos, vous avez toujours mis des commentaires, des likes, etc. Et c'est vrai que moi ça me fait énormément plaisir. Je me rends pas forcément compte, voilà, de 10 000 abonnés, etc. Moi je fais vraiment ça par passion, mais plus nombreux on est forcément, et plus ça me fait plaisir de vous transmettre ce que j'aime et voilà ce qui m'anime, on va dire quotidiennement. Donc cette passion pour les sneakers, la vidéo, etc. Donc moi c'est vraiment un pur plaisir à chaque fois, et tous les messages que je reçois également en DM sur Instagram me font énormément plaisir. Donc du coup je vous ai réservé une petite surprise, peut-être même deux. La deuxième n'est pas encore sûre, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose. La première, c'est qu'à partir de demain je vais faire une vidéo par jour jusqu'à la fin du mois, voire peut-être un peu plus si j'arrive à m'y tenir. Voilà, c'est tout simplement pour vous remercier de votre fidélité, d'avoir toujours été là depuis le début. Mais également j'essaie de prévoir un petit concours, voilà, pour essayer aussi également de vous remercier. Donc là je suis en train de mettre ça en place, je sais pas exactement quand je vais le lancer, mais ce sera à l'occasion justement de la barre des 10 000 abonnés. Donc voilà, on va faire ça ensemble, et il nous reste quand même un bon petit bout de chemin à faire. Voilà, l'aventure YouTube se termine pas, il y a encore plein de projets en tête, plein de choses. Moi ça me fait énormément plaisir, mais bon, trêve de bavardage, on va commencer la vidéo. Donc c'est une petite vidéo FAQ, donc je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer des questions pour que je puisse y répondre et pour que vous puissiez apprendre aussi à mieux me connaître. Donc voilà, on va faire cette petite vidéo FAQ, j'espère que ça vous plaira, et sur ce, on y va. Alors, la première question qui nous vient de Greska, donc voilà, qui est également youtubeur, qui fait de très bonnes vidéos, je vous invite à aller regarder. Donc je te remercie pour ta question. Et alors, Greska me demande: quel est ton plus beau souvenir depuis que tu as débuté sur YouTube? Une anecdote. Alors oui, j'ai une anecdote qui est plutôt sympathique, qui en fait au final s'est passé le même jour, que je vais vous raconter. Donc en fait, avec Just Match It, on a décidé d'aller sur Paname, voilà, pour essayer d'aller checker s'il n'y avait pas des paires, s'il n'y avait pas de la sape à acheter, etc. Voilà, on voulait faire une petite journée entre guillemets shopping. Et avant ça, on est parti manger dans un restaurant. Donc c'était un petit resto qui fait des burgers, etc. sur Paris. En rentrant dans le restaurant, il y a le serveur en fait qui avait repéré la paire que j'avais au pied, qui était la Spartan Green, du coup à ce moment-là, la Dunk. Et en fait, il est venu me voir et il m'a dit qu'il appréciait beaucoup la paire, qu'il l'a trouvée très sympa, etc. Et il nous a installé. Et en fait, quand j'ai enlevé le masque, il est venu peut-être 2-3 minutes après, et il m'a reconnu en fait par rapport aux vidéos YouTube. Alors c'était du coup la deuxième fois ou la troisième fois qu'on me reconnaissait par rapport aux vidéos. Moi à chaque fois c'est un plaisir, voilà, de vous voir, etc. Même si j'ai pas une commu énorme, moi c'est toujours un plaisir de pouvoir faire de l'interaction avec vous. Et donc c'était super sympa, voilà, on a discuté un petit peu de basket, on a discuté un petit peu de tout ça. Et en fait il a décidé de m'offrir en fait une bière, voilà, tout simplement. En gros j'ai commandé mon plat, il m'a fait bah voilà, je t'offre une bière. Et il avait payé aussi un truc à Just Match It. Donc franchement c'était super sympa de sa part, c'était un super moment. Moi j'ai trouvé ça très marrant, même si au départ j'étais un petit peu gêné, je vais pas vous mentir, parce que voilà, de base je suis quand même voilà, un peu gêné par rapport à ça, et c'est normal je pense. Peut-être 1 heure ou 2 heures après on est allé chez Snipes, donc c'était en plein Châtelet. Je voulais regarder s'il y avait pas des petits trucs sympas pour voir, et surtout il pleuvait à mort, donc voilà, on s'était aussi un peu réfugié. Et à ce moment là en fait il y a un abonné également qui est venu me voir, et on a discuté aussi ensemble. Il a même pris une photo, voilà, bon ça c'était un peu anecdotique, c'était marrant je trouve, parce que bon en soi la photo je sais pas trop ce qu'il va en faire, mais c'était marrant, voilà, en soi de pouvoir vous rencontrer, d'interagir avec vous. Moi c'est toujours un plaisir, et puis voilà, si on est amené un jour à se rencontrer, bah surtout n'hésitez pas à venir me voir et qu'on puisse discuter ensemble. Moi c'est toujours un plaisir. Donc voilà, c'était peut-être une de mes plus belles anecdotes vis-à-vis de YouTube, parce que voilà, j'ai vraiment beaucoup rigolé, on a vraiment discuté, c'était très sympa, voilà. Ensuite, deuxième question qui nous vient de Enzo Pardonnet, qui me demande dans quoi je travaille. Alors actuellement je travaille dans le web, en fait j'ai un poste de webmaster, donc voilà, je suis en lien avec tout ce qui est de la création de contenu éditorial, le maintien du site, etc. Je vous passe de tous les détails, mais voilà, c'est assez large comme scope, j'ai envie de dire. Et donc voilà, en soi ça fait depuis maintenant 1 an et demi, presque, pas encore, mais 1 an et demi, ouais, que j'ai fini mes études, voilà, donc qui était un MBA en data management. Et voilà, depuis, bon bah j'ai eu une petite période de latence, et puis voilà, après j'ai trouvé un job, et puis voilà, donc là ça fait presque 1 an que je travaille là-dedans. Et puis voilà, c'est cool, ça fait plaisir franchement. Ensuite,
Alors j'ai une question qui est de Achatine89 qui me demande quelle paire tu n'aimais pas, et au dernier moment en gros j'ai retourné ma veste. Alors j'ai envie de te dire, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Moi déjà il y a la Sacai LD Waffle au départ que j'aimais pas forcément, et au final j'ai craqué parce que je la trouvais super cool. Il y avait la Blazer Sacai, pareil, j'ai craqué également alors que j'aimais pas de ouf au départ. Et pour être totalement honnête avec vous, j'aimais pas forcément de ouf les Jordan 1 Off-White, même les Jordan 1 en général, parce que j'aimais pas trop les paires montantes. Et en fait à l'époque, voilà, il y a quelques années, donc 3-4 ans, voire 5 ans, en fait la mode c'était les skinny, et on portait pas trop les skinny avec les chaussures hautes, parce que moi personnellement je ne trouve pas ça beau. Voilà, je trouve que ça va pas du tout ensemble, un skinny et une paire haute, je trouve ça très moche. Mais voilà, c'est que mon point de vue personnel. S'il y a des gens qui le font, qui continuent à le faire, voilà, si vous aimez bien, ça vous regarde, voilà, y a pas de souci. Mais moi j'avoue que j'aime pas, et du coup je portais que des chaussures basses. Et c'est vrai que j'ai commencé à apprécier cette paire quand justement j'ai win la Jordan 1 Off-White, qui de base n'était pas du tout prédestinée à rester dans ma co, mais qui enfin voilà, que je voulais quand même peut-être revendre. Et en fait c'est vrai que j'ai craqué sur la paire, j'ai trouvé des moyens de bien la porter, et on va dire que c'est la plus grosse paire sur laquelle j'ai retourné ma veste, parce qu'au final je l'ai pas du tout vendue et je l'ai gardée, voilà. Et au final c'est une paire que j'aime beaucoup et que je regrette pas du tout d'avoir gardé à ce moment-là. Alors ensuite il y a Dodo HLT qui me demande ma paire de rêve. Alors ma paire de rêve, c'est pas une paire super connue, parce que bon voilà, je pourrais vous parler de la Mag, je pourrais vous parler de plein de paires comme ça. Il y a deux paires, voilà, je pourrais pas dire une, il y a deux paires vraiment que j'apprécie énormément. La première ce serait la Air Max One Chlorophylle, que je trouve juste exceptionnelle. Et la deuxième, c'est la Jordan 5 Trophy Room, qui est sortie il y a quelques temps maintenant, et qui est une des Jordan les plus belles que je n'ai jamais vues. Franchement, je sais pas si vous connaissez la paire, je vais vous mettre une petite photo comme ça vous allez voir ce que ça donne, mais cette paire je la trouve fantastique. Voilà, moi déjà j'aime beaucoup les Jordan 5, alors en plus s'il y a du bleu sur la paire, et c'est une paire qui est tellement belle en fait, voilà, franchement c'est une paire, j'aimerais beaucoup l'avoir, malheureusement elle coûte très cher au resell, donc voilà, je peux pas me permettre de l'acheter, mais un jour c'est dans mes objectifs et j'aimerais beaucoup pouvoir la com. Ensuite, alors j'ai une question très intéressante, un truc que je vous ai jamais dit, donc voilà, ça va être un peu la révélation. C'est ClemBass.d qui me demande si j'ai déjà porté du fake. Et la réponse est oui, j'ai déjà porté du fake. Et pour être totalement transparent avec vous, c'était il y a maintenant peut-être 6 ans, voire un peu plus, 6-7 ans. En fait j'étais pas trop dans la sneaker, j'étais pas trop là-dedans, mais j'aimais bien. Et c'est vrai qu'en fait, moi à l'époque j'avais pas trop de revenus, j'avais pas de sous, je voulais pas demander de l'argent à ma daronne. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'avais voilà, des petits sous qui traînaient par-ci par-là, mais pas énormément pour acheter des paires, et je connaissais pas tous les sites pour acheter des paires en promo, tous les moyens de payer des sneakers moins chers, etc. Donc qu'est-ce que je faisais comme un vieux Yankee tout pété? J'allais sur des trucs genre AliExpress et ces conneries là, et je prenais une paire, tu vois. En gros c'est un mec qui m'avait parlé d'AliExpress une fois, il m'a dit ouais il y a des paires là-dessus, c'est ouf, etc. Et moi au départ j'avais pas forcément tilté que c'était du fake. C'est en allant sur le site que j'ai capté direct. Déjà voilà, site chinois, j'ai vu un petit peu comment ils présentaient les paires, etc. J'ai capté tout de suite. Et c'est vrai que j'ai acheté du fake. J'avais acheté notamment, c'était une Balenciaga, alors je sais plus c'est quel modèle, je vais vous le mettre en photo. C'est une paire que j'avais acheté, voilà, c'était une fake que j'avais portée. Et bon bah voilà, je suis pas forcément fier de ça. J'en ai porté une autre, alors c'était quoi déjà? C'était une 95 assez rare, c'était la Slade je crois. La première qui était sortie il y a pas mal de temps, et pareil en fake. Donc voilà, j'avais porté du fake. Aujourd'hui c'est quelque chose que je fais plus, dans le sens où voilà, je peux me permettre d'acheter des vraies paires, ou même il y a beaucoup d'alternatives pour payer ces paires moins chères. Donc voilà, aujourd'hui c'est quelque chose que je ferais pas, et en plus comme c'est devenu une passion, il n'y a aucun intérêt pour moi d'acheter du fake en fait, tout simplement. Ça n'a pas forcément de sens. Après voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui portent du fake. Moi j'ai rien contre ces personnes là en soi, chacun fait comme il l'entend. Juste voilà, faut pas se revendiquer comme étant un sneakers addict ou un collectionneur de sneakers quand tu portes ce genre de paire là, voilà, parce que forcément c'est pas très cohérent avec la façon de penser entre guillemets sneakers addict, et ça correspond pas forcément voilà, à une passion réelle que de porter du fake. Donc voilà, je suis pas forcément fan de ça. Après je ne juge personne là-dessus, chacun fait comme il veut. Moi j'ai pas apporté un jugement sur les gens. Il y a des gens qui ont pas forcément les moyens ou qui s'en foutent totalement des sneakers et qui voilà, veulent juste prendre une paire à l'arrache. Donc chacun fait comme il veut, mais faut pas se revendiquer comme étant un sneakers addict et un collectionneur de sneakers, tout simplement. Alors ensuite j'ai une question de Nathan CHRR qui me demande d'où vient cette passion pour les sneakers. Et bah c'est très simple en fait, j'ai toujours aimé les baskets.
sans forcément en être un grand fan. Quand j'étais plus jeune, j'avais eu, je me rappelle, une paire de TN qui a été vraiment ma première grosse paire, on va dire. J'avais vraiment craqué sur ça, et à l'époque quand tu portais une TN, moi c'était au collège, t'étais une rosta, tu vois ce que je veux dire, en fait c'était la paire à avoir. Et moi j'avais eu cette paire et j'étais très content. Donc à l'époque c'était déjà une somme, elle coûtait déjà très cher, aujourd'hui encore. Et c'est vrai que moi j'aimais beaucoup, aujourd'hui j'aime beaucoup moins. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que dans le temps, je me suis un petit peu délaissé de tout ça, les sneakers, la sap, etc. J'étais pas forcément là-dedans. Et c'est revenu quelques années après, juste avant la collaboration entre Nike et Off-White, en fait peut-être 6-7 mois avant. En fait j'avais copé une paire qui était la Pegasus 83 que je vous ai déjà présentée dans une de mes vidéos All My Sneakers. Et en fait cette paire là, je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas une paire exceptionnelle ni autre, mais j'ai toujours kiffé. Je sais pas, j'ai toujours kiffé cette paire là. J'étais super content quand je l'ai eu et ça m'a fait rentrer dedans. Alors après j'ai commencé à regarder un peu les sorties et c'est vrai que tout de suite je me suis intéressé aux paires et après voilà j'ai commencé à acheter des Air Max One, des choses comme ça. Et c'est quand j'ai commencé à copier ces paires là que je me suis dit en fait c'était vraiment sympa ce domaine là, que j'aimais beaucoup. Et je suis vraiment rentré dans ce milieu là, voilà, donc sneakers que j'apprécie énormément maintenant encore aujourd'hui. Et ça fait pas mal de temps que je suis passionné par ça et que j'aime beaucoup. Donc voilà, tout a commencé avec une paire de Pegasus 83 que j'ai encore et voilà, que je n'enlèverai jamais même si je la porte plus parce qu'elle a une grosse signification pour moi. Ensuite j'ai une question de Alès DRT qui me demande: est-ce que tu voudrais faire une marque de ça? Alors écoute, c'est un sujet auquel j'ai déjà réfléchi, auquel je réfléchis encore actuellement parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Alors par contre voilà, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça et j'ai pas envie de vous proposer des trucs tout pétés genre dropshipping. J'ai envie de vous faire une vraie marque avec voilà, des vrais vêtements de qualité. Donc c'est un truc auquel je réfléchis, mais pour l'instant rien de concret, donc pourquoi pas sur l'année 2021 essayer de faire quelque chose. Ensuite j'ai une question de Kylian BGN qui me demande: est-ce que tu quitterais ton travail pour YouTube si l'opportunité apparaissait? Alors pour être totalement transparent avec vous, YouTube, moi c'est une plateforme sur laquelle j'aime bien poster des vidéos, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup parler sneakers, j'aime beaucoup faire tourner des vidéos, c'est quelque chose qui me plaît énormément. En faire mon métier, je ferme pas les portes, mais ça reste très compliqué malgré tout, donc voilà, ça reste très utopique de pouvoir me permettre de tout lâcher pour YouTube. En revanche, moi ce qui me plairait beaucoup, c'est pouvoir justement allier cette partie-là à mon métier. Ça serait vraiment le meilleur en fait, pouvoir allier dans mon métier la vidéo, les réseaux sociaux, toutes ces choses là, c'est des choses que j'aime beaucoup, sur lesquelles j'aime beaucoup travailler. Et c'est vrai que voilà, pourquoi pas. Mais si un jour l'opportunité se présente et que je peux le faire, bien sûr que c'est quelque chose que je ferai parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Interagir aussi avec la communauté, avec vous, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et oui, c'est bien évidemment, si je pouvais le faire, je le ferais, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Alors ensuite, j'ai une question de Don Salva qui me demande: quelles sont tes influences pour tes vidéos, ton matching, tes achats, etc. Alors pour tout ce qui va être matching, achat de vêtements, de paires, etc. généralement ça se passe sur Instagram. Donc il y a plein de comptes que je suis, je retiens jamais les noms à chaque fois, mais voilà, il y a 70 Vogue que j'aime beaucoup, il y a tous les comptes genre Culture Fit, People's Outfit, etc. où en fait dessus ils mettent énormément de contenu lié à la sap. Donc voilà, moi je m'en inspire un petit peu, je regarde un petit peu, je prends mes pièces à droite à gauche, je m'en inspire un petit peu. Et pour les vidéos en général, je m'inspire pas forcément. Alors je regarde un petit peu ce que font les Américains au niveau du contenu, parce qu'il y a des choses qui me plaisent. Après moi je pars du principe sur YouTube, ça reste personnel, mais il faut être créatif. Et moi j'aime bien ce côté créatif et réfléchir à des concepts qui n'ont pas été trop faits ou qui n'existent pas. Alors c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui il y a énormément de choses qui ont été faites, mais le but c'est d'essayer de sortir du lot. Et c'est pour ça que voilà, la plupart du temps quand je vous propose des vidéos comment porter la Jordan 4, la Jordan 5, etc., que je fais tout un clip en fait, tout un lookbook filmé assez dynamique, assez sympathique, qui me prend un peu de temps mais que j'aime beaucoup faire. Voilà, pour essayer en fait de pouvoir me démarquer sur cette créativité là, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt d'aller reprendre finalement le concept de quelqu'un et de faire exactement la même vidéo avec juste une autre paire par exemple ou des choses comme ça. Je trouve pas ça très intéressant, ça n'a pas trop de sens pour moi personnellement. Après chacun fait comme il veut. Si quelqu'un veut reprendre le contenu de l'autre et pas l'adapter du tout à sa sauce et faire un truc à l'arrache, il fait comme il veut. Voilà, moi je pars du principe que si on te copie, c'est que t'es dans le bon. Donc voilà, peu importe, si moi on me copie, c'est que je suis dans le bon. Si je copie quelqu'un d'autre, c'est que lui est dans le bon. Après je vois pas l'intérêt de copier. Par contre s'inspirer, ça reste différent et il y a une nuance malgré tout entre les deux termes. Et la dernière question, qui est une question de Hugo Ferrigo, qui me demande: comment as-tu rencontré Just Match It? Alors Just Match It, je le connais depuis le lycée.
première année de lycée. Donc ça remonte un petit peu, ça fait presque 10 ans, un peu plus de 10 ans que je connais Just Match It, de son vrai nom Romain. Et voilà, on a toujours été potes, on a toujours fait tout ensemble, les soirées, les sorties, etc. Voilà, c'est clairement mon meilleur pote et ça fait voilà des années qu'on se connaît et voilà, on a toujours eu un peu voilà cet attrait pour la sap principalement, et puis est venu derrière la sneaker, c'est venu les vidéos, etc. Donc ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît et il y a pas mal de projets encore à venir avec lui. Voilà. Et donc voilà, sur ce la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Malheureusement je pouvais pas prendre toutes les questions parce qu'il y a déjà beaucoup de questions qui se répétaient finalement et ça faisait quand même pas mal de monde, la vidéo était beaucoup trop longue donc voilà, je voyais pas l'intérêt de le faire. J'ai essayé d'être le plus honnête avec vous, je tiens encore vraiment à vous remercier voilà, pour les 10K, voilà ça fait vraiment plaisir, c'est la récompense de mes efforts et c'est vraiment très agréable, donc voilà, c'est vraiment cool. Je sais pas trop quoi dire en vrai, je suis pas très bon pour ce genre de discours mais en tout cas ça fait vraiment plaisir, voilà. Donc à partir de demain, on part sur une vidéo par jour. Je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram pour savoir quand je publie les vidéos parce que pour l'instant je suis pas encore fixé exactement sur l'heure, ça dépendra, peut-être dimanche je vais la fixer le matin et le reste de la semaine ce sera le soir vers 18 h, donc voilà. N'hésitez pas à aller sur Instagram et à vous abonner si le contenu vous plaît pour être au courant des sorties de vidéos, et puis voilà, j'espère qu'on va se faire un petit mois sympathique avec des sorties de vidéos qui vous plairont, et sur ce, passez une bonne fin de week-end la MIF. Peace.